Attention, ceci est un mono adaptant le comics original de DC Comics, Batman The Killing Joke, paru en 1988. Scénario de Alan Moore, dessin de Brian Bolland. Batman créé par Bob Kane. Bonsoir, Gordon. Bonsoir, Batman. Nous vous attendions. Tenez, gardez-moi ça. Oui, bien sûr, c'est la 801, vous pouvez y aller. Monsieur Gordon. Madame. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous revenez le voir? Pour une affaire. Et quel genre d'affaire? Une affaire personnelle de longue date. Entre lui et moi. Parfait. Mais songez à vous tenir à carreau. Bonsoir Batman, je vous ouvre la cellule. C'est l'histoire de deux mecs dans un asile de fous. Bonsoir. Je dois te parler. Dernièrement, j'ai pensé à toi et moi, et à ce qui va finir par nous arriver. Nous allons nous entretuer, pas vrai? C'est peut-être toi qui me tueras, ou moi qui te tuerai. Tôt ou tard. Alors je veux essayer d'en discuter avec toi avant d'en arriver là. Juste une fois. Est-ce que tu m'écoutes? Je te parle de vie ou de mort. Ma mort ou la tienne. J'ignore pourquoi notre antagonisme est si fort, mais je ne veux pas de ton sang sur... Mes mains... Ah, Du maquillage. attendez! Lâchez-moi, j'ai des droits! Vous avez pas le droit de me toucher! Imposteur! Où est-il? Oh, Dieu! Vous vous rendez compte de ce que vous avez libéré? Où est-il? Lâchez-moi! Il a pété les plombs. Ouvrez, nom de Dieu. Bon, ça suffit. Vous savez comme moi qu'il est interdit de maltraiter les internés. Si vous touchez à un cheveu de... Si vous tenez tant à ces cheveux, commissaire, les voici. Prenez-en soin. Une perruque? Non, arrêtez! Maintenant, espèce de petite larve visqueuse, je vais te le redemander une dernière fois gentiment. Où est-il? Ah, vous voilà. Vous avez eu le temps de visiter le parc d'attractions pour voir si ça vous convient? Voyons. C'est laid, peinturluré, et les clodos s'en servent de toilette. Les manèges sont délabrés au point d'être mortellement dangereux. Les enfants y seraient mutilés ou tués. Ah, vous n'aimez pas alors? Si je n'aime pas? Mais j'en suis dingue! Vraiment, vous voulez l'acheter? Le prix que je vous propose, ce n'est pas trop? Ah non, mon cher monsieur. Pour moi, c'est une occasion à tomber raide. Et puis, l'argent n'est pas un problème. Plus maintenant. Alors, comment ça s'est passé? Ton sketch leur a plu? Ils ont dit qu'ils me rappelleraient. Je sais pas, j'étais nerveux et j'ai foiré la chute. Ah. Quoi? Ah. Rien, j'ai rien dit. Si, tu as dit ah, et d'une certaine façon. Non mais tu délires ou... Ah, comme non ah, tu n'as toujours pas trouvé de boulot? Ou ah, comment va-t-on nourrir le bébé alors? Tu crois que je n'y pense pas? Tu crois que je m'en fiche? Que tout ça n'est qu'une blague pour moi? Quand je vais faire mon numéro devant eux et que personne ne rit, tu crois que je... Chérie, allons...
Non, je suis désolé. Je voulais pas crier dessus. C'est déjà assez dur pour toi d'être marié à un minable. Chérie, tu dis... La vérité, ma fichu de rapporter de l'argent. Oh, Jenny, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va aller, le petit sera pas là avant 3 mois. Et je crois que Madame Burkis voudra bien attendre pour le loyer. Elle a de la peine pour moi. Moi, elle me hait. Elle sort exprès pour me regarder de travers à chaque fois que je monte l'escalier. Cet immeuble pue le vieux et la piste de chat. Il faut qu'on parte d'ici avant l'arrivée du bébé. Je voudrais juste qu'on ait de quoi s'installer dans un quartier correct. Il y a des filles dans la rue qui gagnent ça en un week-end, sans avoir à trouver la moindre blague. Chérie, t'en fais pas pour tout ça. Je t'aime, tu sais. Avec ou sans job, tu es bon au lit et tu sais me faire rire. Vous savez, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. L'endroit n'est pas si délabré que ça, certains manèges sont encore solides. Il y a de quoi faire une fête d'enfer. À qui le dites-vous? Votre sens des affaires et votre bagou m'ont ensorcelé. Topons-la. Eh bien, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Bien sûr, je ne vous paierai rien. Mes associés ont persuadé le vôtre de signer la cessation de propriété il y a à peine 1 heure. Tout cela m'appartient déjà. Vous n'êtes pas fâché? Non, je vois bien à votre sourire que cela vous réjouit. Tant mieux. Quand vous verrez les améliorations que j'ai prévues, vous en resterez sans voix, je vous le garantis. Ah, hélas, je dois vous quitter. Il y a la sélection du personnel qui doit coller à l'atmosphère. Et bien sûr, il me manque encore le numéro vedette. Mais vous pouvez rester. Joker, Joker, on sent que veux-tu? Et surtout, qui es-tu? Joker. Nom inconnu. Âge inconnu. Parents inconnus. Vous devriez vous détendre un instant, Maître Bruce, et cesser de penser à ce Joker. Alfred? Votre encas, monsieur. Monsieur Bruce, désirez-vous autre chose? Ou puis-je disposer? Non, ça ira. J'essaie de prévoir ce qu'il compte faire. C'est presque impossible. Je ne le connais pas, Alfred. Depuis tout ce temps, je ne sais rien de lui, ni lui de moi. Comment peut-on se haïr à ce point sans même se connaître? J'enrage. Chaque fois que nous l'attrapons, je prie pour qu'il ne s'échappe pas. Mais il s'échappe toujours, et nous restons là à espérer qu'il ne fasse pas quelque chose de trop atroce. Cette fois, j'enrage. Monsieur Gordon, vous voulez bien oublier votre travail 5 minutes et vous détendre? Barbara, cesse de m'appeler Monsieur Gordon, voyons. C'était pour rire, papa. Je t'ai fait du cacao. Merci, chérie. Je le boirai quand j'aurai collé cet article. Au fait, j'ai retrouvé l'album sur Catwoman que tu avais perdu. Il était derrière l'armoire. Tu devrais me laisser les classer correctement comme à la bibliothèque. Oh, t'as mis trop de colle, ça va baver, tu vas t'en mettre plein le pantalon. Ah, Barbara, tu es pire que ta mère. Ah, on a frappé? Oui, c'est Colline, la voisine d'en face. On va au yoga ce soir. Allez, zou papa, il y a du monde, tu caches tes albums. Tiens, regarde ça. La première rencontre entre Batman et le Joker. Ça remonte à quand? Tu me racontais son teint blafard et ses cheveux verts quand j'étais petite. Ça me terrifiait. Oh, je croyais que ça t'intéressait. J'en ai fait des cauchemars intéressants. Toc toc. Barbe! Allez vous deux, au travail. Pas d'inquiétude, c'est très courant chez les ex-bibliothécaires. Elle se prend pour un livre de table basse. Hélas, l'exemplaire est d'occasion. Enfin, vous voyez, un trou dans la jaquette, le dos endommagé. Salopard! Ma fille! Tu vas... Je la vois mal caracolée en tête des ventes dans cet état. Je la vois mal caracolée où que ce soit, à vrai dire. Sans un éditeur insolide. Mon Dieu, que ces discussions littéraires sont ennuyeuses. Vous savez quoi faire de cette vieille branche quand vous en aurez fini.
Et soyez délicat, c'est notre tête d'affiche après tout. Dommage que vous ne puissiez assister au début de votre père, mademoiselle Gordon. Hélas, nous ne sommes pas équipés pour les chaises roulantes. Mais vous serez avec lui, en photographie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une démonstration au crime. Je dois me prouver que je peux être un bon mari et un bon père. Enfin, je ne ferai pas ce genre de choses sans une bonne raison. Vous voyez, j'ai commencé comme assistant laborantin. Un bon boulot, vraiment parfait. Mais il a fallu que j'arrête. Pour devenir comique, j'étais tellement sûr d'avoir du talent. C'est ça qui est comique. Vous voyez où ça m'a mené. Enfin, alors, j'ai pensé, si je fais juste un gros coup... Parle pas si fort, mec. Pardon, je bois pas à midi d'ordinaire. Je veux dire, si vous êtes sûr qu'on peut s'en tirer sans que personne ne sache que je suis dans le coup... T'en fais pas, on a tout prévu. On doit passer par l'usine de produits chimiques pour entrer dans la fabrique de cartes à jouer. Ta connaissance du terrain vaut de l'or. Alors pour être sûr que personne ne puisse t'identifier, tu porteras ça. Porter... cette espèce de ce rouge? Il n'y a pas de trou pour les yeux. J'y verrai rien. La visière fonctionne comme un miroir sans teint. C'est bien foutu, hein. Mais ce masque, c'est pas celui que portait ce type, Red Hood? Celui qui a attaqué l'usine à glace le mois dernier. Réfléchis, mec, il n'y a pas de Red Hood. Il y a juste une bande de potes avec un masque. Exact. On s'en fiche de qui porte le masque. On le refile juste au membre le plus important du groupe. C'est... une garantie de sécurité. Et ouais, le maillon fort, c'est toi, mec. Ah, j'hésite quand même. Elle est tellement sinistre, cette usine. C'est un peu pour ça que j'ai démissionné. Mais y a pas de garde, pas vrai? Et puis, tu veux élever ton môme dans la pauvreté? Non, évidemment, c'est vrai. Et puis, c'est juste une fois. Après, je changerai de quartier. J'aurai une vie normale. Eh bien voilà. Alors, on dit... vendredi prochain, 23h? Oui, pourquoi pas. Vendredi, oui. Et samedi matin, je serai riche. J'ai du mal à me rendre compte. Ma vie sera plus la même. Plus rien ne sera comme avant. Plus jamais. Quels sont les résultats, docteur? Pas terrible. La balle a traversé la colonne vertébrale. Je crains qu'elle ne puisse plus se servir de ses jambes. Pour parler franc, c'est la chaise roulante à vie pour elle. C'est une dénommée Colleen Reese, une nana qui suivait le cours de yoga avec elle qui l'a trouvée. La victime était nue. Et à part elle, il n'y avait personne. Le commissaire avait... Elle était nue? On vous a pas dit? Il l'a déshabillée après lui avoir tiré dessus. On a trouvé un capuchon d'objectif qui ne correspond à aucun appareil photo de la maison. Et on pense qu'il a pris des photos d'elle. Bon, je suis désolé. Je pensais que vous saviez. C'est dégueulasse, pas vrai? Oui, dégueulasse. Veuillez nous laisser, je vous prie. Entendu. Barbara, tu m'entends? C'est moi, Bruce. Bruce? C'était lui. Il a pris papa. Je me souviens. Barbara, calme-toi. Ça va aller. Non, ça peut pas aller. Il est encore pire qu'avant. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu ses yeux. Il veut faire une démonstration. Il dit que papa est sa tête d'affiche. Qu'est-ce qu'il va faire de lui, Bruce? Qu'est-ce qu'il va faire de mon père? Qu'est-ce qu'il va faire de lui, Bruce?
qu'est-ce que c'est? Mais vous me retirez mes vêtements. Que faites-vous? Non, lâchez ça! Lâchez! Attachez-le, on laisse! Oh non, 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 ne faites pas ça! Je ne veux pas... Allez, viens! Je vous en prie. Je vous en prie. Dites-moi. Où vous m'emmenez? Oh mon Dieu! C'est un rêve, c'est ça? Ce n'est pas vrai. J'étais dans mon fauteuil. Couchez! Quoi? Couchez! Je vous en prie. Dites-moi ce que je fais ici. Ce que... Faites? Eh bien, ce que ferait tout homme sain d'esprit à votre place. Vous devenez fou! Toi? Oh non. Je me souviens. Vous souvenir? Oh, grossière erreur. Ce souvenir n'est pas sain. Le passé est un endroit riche en tracas et complications. Le passé simple, ça n'existe pas. Les souvenirs forment une foire perfide. Elles vous entraînent des pommes d'amour de l'enfance aux montagnes russes de l'adolescence. Et d'Adam doux comme la barbe à papa. Mais soudain, vous prenez un virage malheureux. Avance! Et vous vous retrouvez dans les ténèbres froides, sales et ambiguës de ces souvenirs que vous auriez préféré oublier. Ces souvenirs aussi cruels et répugnants que les enfants, j'imagine. Barbara! Oh non! Oh non! Non! Et peut-on vivre sans eux? Les souvenirs sont la base de notre raison. Refusez d'y faire face. Saignez la raison elle-même. Allez, monte à bord du train! Quoique, pourquoi pas? Nous ne sommes pas tenus de garder la raison. Il faut savoir raison perdre. Alors, lorsqu'une vilaine association d'idées vous embarque vers les plus insupportables moments de votre passé, pensez à la folie. La folie? La sortie de secours. Descendez du train en marche. Enfermez-y tous ces odieux souvenirs et laissez-les partir au loin, à jamais. Bon alors, c'est bon pour ce soir? T'es toujours partant? Ben ouais. Je serais dingue de laisser tomber maintenant. J'ai déjà fait le pire. J'ai menti à Jenny. Elle croit que j'ai une audition ce soir. Et elle n'a pas besoin d'en savoir plus. Non, pas besoin du tout. Bon, ce soir, tu mets un costume et un nœud papillon. C'est l'attirail type du Red Hood. Parfait. Jenny ne sera pas étonnée. C'est mon costume de music hall. Ça tombe bien. Joe? Pardon, monsieur. Nous sommes de la police. Pourriez-vous nous suivre dehors un instant? Moi? Mais pourquoi? Je n'ai... Ça ne prendra qu'une minute. Écoutez, je vois pas ce que vous me voulez... Monsieur, je suis navré, mais votre femme a eu un accident ce matin. Il semble qu'elle essayait un chauffe-biberon. Il y a eu un court-circuit et elle est morte. Je suis désolé. Hein? Écoutez, ça me désole de devoir vous annoncer ça. Ce sont des choses qui arrivent, hélas. Les gens de l'hôpital vous expliqueront tout. Prenez votre temps. À votre place, je reprendrai un verre. Ma femme est morte. Ah mince, c'est vraiment affreux. Ouais, on est désolé mec, tu veux sans doute qu'on te laisse seul. Alors on se revoit ce soir, ok? Ce soir? Mais je ne ferai rien ce soir. Ce n'est plus la peine. Jenny est morte. Vous ne comprenez pas? Non. Je suis désolé pour ta femme, mais c'est toi qui comprends pas. Le coup de ce soir, c'est du lourd. Si tu nous lâches, veuf ou pas veuf, il t'arrivera des bricoles. Mais... Y a pas de mais, mon grand. Demain, tu offres un cercueil de luxe à ta bourgeoise. Ce soir, tu nous chaperonnes, pigé? Ouais. J'ai pigé. Ah non, commissaire! On lève la tête.
bien droit. On ne se cache pas les yeux, vieux froussard. Droit. Oui, je sais. Vous êtes désorienté, effrayé. C'est bien normal dans une situation pareille. Mais quand on se sent au bout du rouleau, il ne faut jamais oublier. Musique, Sam. Quand le monde est plein de rage, que l'horreur est en première page, que tous les jours le viol, la famine et la guerre, c'est ta... Moi j'ai un truc bien rigolo. Je vous donne, c'est mon cadeau. C'est mon message pour délivrer l'espoir. Yes! Vive la folie! C'est la meilleure des méthodes! Vive la folie! Je suis sympa, je vous donne les codes. Mais qu'est-ce qu'on rigole dans une camisole? Ça vous calme, ça déstresse. Coincé dans sa pub, bouffer des pilules et une piqûre dans la fesse. Jolie folie comme un hippie sous acide, une momie amoureuse de sa pyramide. Les hommes sont des bêtes, ils trouvent la planète. Et les bombes pleuvent sur nos têtes. Ton bébé merdeux, ah, tu t'en fous un peu. Tout ce qu'on veut c'est faire la fête. Vive la folie. On s'éclate, on fait le vide. L'homme est petit, c'est rien qu'une hémorroïde. Qu'est-ce que... Des photos de Barbara! Barbara! Yes! Non, Batman, pitié! Regarde-le. Est-ce que tu sais où il est? Oh non! Batman! Oh mon Dieu! Mais tu as assommé mes gars! Où est-il? Ah! Je ne sais rien! Je te le jure! Non, pas du tout. Je ne l'ai jamais vu. Vous m'avez appelé. Je suis très occupé, j'espère que vous ne m'avez pas fait déplacer pour rien. Batman, regardez ça. C'est une lettre pour vous. Une lettre du Joker. Qu'est-ce que ça dit? Je suis invité à la fête, on dirait. Avec les compliments du Joker. Mais vous n'allez pas y aller. C'est sûrement un piège, Batman. Sans aucun doute. Mais c'est le seul moyen de sauver Gordon. Bonne chance, Batman. Les revoilà. Ça a dû être impressionnant. En entrant, le type du milieu avait l'air d'un jeune premier. Et ses trois copains, des Harlem Globetrotters. Et regardez-le. Il ne faut pas abuser de la mère réalité, mon garçon. Personnellement, je n'y touche plus. Ça me gâche mes hallucinations. Eh oh, commissaire? Ça roule? Commissaire? Ouh, y a quelqu'un? Ah, la barbe, un vrai légume. Remettez-le dans sa cage. Peut-être qu'il sortira de son coma après avoir réfléchi à sa situation, à la vie et à son aléatoire cruauté. Wow, c'est pas le moment de rêvasser, tu viens ou quoi? Oui, j'arrive. Je repensais juste que je passais par ici tous les matins pour aller travailler. Oui, bon bah, mets-toi ça dans le crâne et tais-toi. Enfile le costume. Quoi, tout de suite? Enfin, je veux dire, y a pas de risque, hein? Je pourrais respirer. Mais puisque je te le dis, mec, la vache, t'as une grosse tête. Alors, dis-moi quelque chose? Oui, sauf que tout est en rouge. Je sais pas les trois, et ça sent bizarre. Ma voix fait comme écho, non? Ça te donne une classe folle. Maintenant, montre-nous le chemin, ok? Ouais,
C'est bizarre, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je pense sans arrêt à Jenny. Gaffe aux marches, mec. Bon, c'est par là. Il faut longer les cuves de filtrage et l'usine à carte monarque est juste derrière la cloison. Cet endroit, c'est encore pire en rouge, on dirait. Et vous trois, par un geste! Haut les mains, et vite! Hein? Tu disais qu'il y avait pas de garde, pauvre con! Ils ont dû modifier leur politique. Modifier, hein? Mais c'est ta gueule de bourrin que je vais modifier, moi! Ce bruit, ça résonne! Allez! Sauvez-vous, merde! Le plan est foutu! Alors, envoie des renforts à la porte sud, c'est la banque du Redwood! Dieu! Où est la sortie? Je sais pas, je vois rien avec ce masque! T'es qu'un boulet, pauvre merde! Je vais te buter quand on sera tiré d'un... C'est ça! J'en ai partout! Merde! Eh les mecs! C'est pas moi que vous voulez! C'est lui! C'est le Redwood, le grand chef! Faites gaffe, il est en flingue! Non! Le meneur s'échappe sur l'échafaudage! Il est à portée. Non. Assez de coups de feu. Hein? Je suis là, je m'en occupe à ma façon. C'est la chauve-souris. Ce type dans les journaux. Comment on se retrouve, Redwood? Non! Oh mon Dieu! C'est pour me punir, c'est ça! N'approchez pas ou je saute! Oh! Ça gratte. Ça brûle. Mon visage. Mes mains. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau? Je dois enlever ce foutu masque. Comme ça, je pourrais voir. C'est trop drôle. Mesdames et messieurs, vous en avez entendu parler dans les journaux. Maintenant, tremblez, alors qu'apparaît sous vos yeux ébahis l'une des plus lamentables erreurs de la nature. Voici l'homme ordinaire. Ordinaire physiquement, mais affligé d'une moralité difforme. Voyez comme la foi en l'humanité est enflée, l'odieuse bosse que forme la conscience sociale, la décoloration de l'optimisme flétri. Âme sensible s'abstenir. Mais le plus répugnant, ce sont les notions inutiles et fragiles que sont l'ordre et la raison. Quand la pression se fait trop forte, elle cède. Comment s'en sort-il, dites-vous? Comment un animal si pathétique peut-il survivre dans un monde moderne aussi dur et irrationnel? Hélas, la réponse est pas très bien. Face à l'atroce réalité et à l'indiscutable absence de sens et d'ordre de la condition humaine, 1 sur 8 pète les plombs et préfère devenir Sinoc. Comment leur en vouloir? Moi, dans un monde à ce point psychotique, faire autrement, ce serait de la folie. Bonsoir. Je dois te parler. Dernièrement, j'ai pensé à toi et moi. Et à ce qui va finir par nous arriver. Nous allons nous entretuer, pas vrai? C'est peut-être toi qui me tueras. Ou moi qui te tuerai. Tôt ou tard. Jim, est-ce que ça va aller?
Oh mon Dieu. Mon Dieu. Laissez-vous aller. Il m'a montré des photos de Barbara pour me rendre fou. Écoutez, la police ne va pas tarder. Je vais les attendre avec vous. Non, je vais bien. Vous, rattrapez-le. Vous devez le coffrer et faire ça dans les règles. Dans les règles, je vous dis. Il faut lui montrer. Lui montrer que nos valeurs prévalent. Ha! Tu as reçu les billets que je t'ai envoyés. C'est bien, tu ne dois pas rater ça. Tu sais, je me fiche que tu m'attrapes et que tu me renvoies à Arkham. Gordon est devenu fou. C'est ma démonstration. J'ai démontré que je suis comme tout le monde. Qu'il suffit d'une mauvaise journée pour rendre Marteau le plus équilibré des hommes. C'est tout ce qui me sépare d'autrui. Une seule putain de mauvaise journée. Tu connais ça, toi, hein? J'en suis sûr. Une mauvaise journée et ta vie a changé. Sans ça, pourquoi tu te déguiserais en rongeur volant? Et tu es devenu dingue, comme tout le monde. Mais tu refuses de l'admettre. Tu fais comme si tout cela avait un sens. Comme s'il y avait une raison de lutter. Tu me dégoûtes, tiens. Enfin, c'est quoi ton problème? Comment en es-tu arrivé là? Une copine tuée par un mafieux? Un frère estropié par un cambrioleur? Un truc dans le style? Je le parierais. Un truc dans ce style. C'est ça qui m'est arrivé. Je sais plus quoi exactement. J'ai un souvenir contradictoire. Mais tant qu'à avoir un passé, autant qu'il en existe plusieurs versions. Mais le fait est que je suis devenu fou. J'ai compris que le monde n'était qu'une sinistre blague et j'ai perdu les pédales. Je l'admets. Mais toi non. Alors que tu n'es pas idiot. Et que les preuves sont sous tes yeux. Sais-tu combien de fois la Troisième Guerre mondiale a failli éclater à cause d'une volée d'oies sur un écran radar? Et la Deuxième Guerre, tu sais qui l'a déclenchée? Un désaccord sur le nombre de poteaux télégraphiques que l'Allemagne était censée payer à la France. Des poteaux télégraphiques. Ce n'est qu'une blague. Tout ce qu'en quoi nous croyons, ce pourquoi nous luttons, ce n'est qu'une horrible, monstrueuse farce. C'est si drôle, tu ne le vois pas? Pourquoi tu ne ris pas? Parce que je la connais déjà. Et que je ne la trouve pas drôle. Ah? Au fait, j'ai vu Gordon juste avant de te suivre. Il va bien. Malgré tout ce que tu lui as fait subir, il est sain d'esprit. Alors peut-être que tout le monde ne craque pas. Peut-être que tout le monde ne se réfugie pas dans le délire quand les choses vont mal. Peut-être que c'est juste toi. Non! Ah? Ah! Plus de balles. Et merde. Alors, tu attends quoi? J'ai abattu une jeune fille, terrorisé un vieil homme. Pourquoi tu ne me tabasses pas avant d'aller recevoir ta médaille? Parce que je dois te coffrer selon les règles. Et parce que je n'en ai pas envie. Tu comprends ça? Je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux pas qu'on s'entretue. Mais il ne nous reste pas beaucoup d'options. Tu le sais comme moi. Peut-être que tout dépend de ce soir. Peut-être est-ce notre dernière chance de limiter la casse. Si ce n'est notre mort. À tous les deux. Nous ne sommes pas forcés d'en arriver là. J'ignore ce que tu as pu vivre pour devenir ainsi, mais qui sait, je l'ai peut-être vécu. Je pourrais t'aider. Si tu émettais du tien, je pourrais te réhabiliter. Tu ne serais plus au bord du gouffre. Tu ne seras plus seul. Tout cela pourrait finir autrement. Qu'en dis-tu? Non. Pardon, mais... Non, c'est trop tard. Beaucoup trop tard. C'est marrant, tiens. Ce que tu dis, ça me rappelle une blague. Alors ces deux mecs dans un asile de fous. Et donc, un soir, ils en ont assez de vivre dans l'asile. Et ils décident de s'échapper.
Alors il monte sur le toit de l'immeuble, et là, juste en face, il y a la ville, qui s'étend sous la lueur de la lune. Tout un monde de liberté. Le premier type saute sur l'immeuble d'en face, à l'aise. Mais son copain a la trouille. Il a la trouille de tomber. Alors le premier type a une idée. Il dit à l'autre, « Regarde, j'ai ma lampe torche. Je vais l'allumer entre les deux immeubles et tu n'auras qu'à marcher sur le rayon. » Mais l'autre secoue la tête et il dit, « Tu prends pour un fou, quoi. Tu veux l'éteindre quand je serai à mi-chemin ?» Ah, pardon, excuse-moi, vraiment.